Quelques petites règles d'usage pour que votre rendez-vous chez un maquilleur ou une maquilleuse professionnelle se passe très bien. Le premier point, c'est la ponctualité. Alors la ponctualité, que vous ayez rendez-vous au domicile ou à l'atelier de beauté de votre maquilleur ou de votre maquilleuse, vous devez venir à l'heure prévue pour le rendez-vous ou peut-être même 5 à 10 minutes avant. Cela laisse le temps de peut-être discuter du look que vous aimeriez. Ça permet à tout le monde d'être détendu, d'être à l'aise, que la prestation se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout que le temps imparti pour la prestation puisse être respecté justement pour que vous finissiez dans les temps, pour que vous, de votre côté, vous puissiez être à l'heure à votre événement et pour que le maquilleur, la maquilleuse puisse être à l'heure pour ses prochains rendez-vous. Lorsqu'il s'agit d'une prestation chez vous à domicile ou dans un hôtel ou en tout cas lorsque c'est le prestataire qui doit se rendre chez vous, pareil, la ponctualité signifie quoi? Dans ce cas-là, le prestataire s'est déplacé pour venir à vous. Cela signifie que l'heure fixée pour le rendez-vous, vous devez être prête. Vous devez être prête. C'est-à-dire que vous devez avoir déjà mangé, vous devez vous être déjà douché. Vraiment, il y a quand même des marges de minutes de retard qui sont tolérées de part et d'autre. Nous sommes tous des humains, on peut se comprendre. Moi, quand je dis le rendez-vous est prévu pour 8h, à 8h pétantes, on commence le travail. Je vous assure, c'est fort désagréable pour une maquilleuse de quitter sa maison pour se rendre au lieu de prestation, souvent très tôt, pour venir trouver une mariée qui est encore endormie ou qui doit aller se doucher ou qui doit aller manger pendant que toi, tu as quitté ta maison très tôt pour être à l'heure du rendez-vous. Je vous assure, c'est très, très, très désagréable. Dans la mesure du possible, autant que cela dépend de vous, déléguez les tâches pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez dormir tôt et respecter votre heure de rendez-vous. Il y va du rendu maquillage parce que sachez que des traits reposés suffisamment auront un beau rendu et vous serez de meilleure humeur déjà pour la prestation et pour le reste de la journée. Alors évitez autant que faire se peut les tâches de dernière minute qui vous prennent tout le reste de la soirée. Souvent j'arrive chez des mariés qui sont encore endormis, qui ont dit désolé, vraiment j'ai dormi à 3h du matin, j'étais en train de faire encore les derniers plats et tout. Un autre point également, l'argent. Qu'on se le dise, on travaille tous sur cette terre des hommes pour l'argent. On aime notre travail, on fait ça par amour, par passion, par tout ce que vous voulez. Mais ce qui te complète la joie là, c'est le jet, c'est le wari. Donc vraiment, un point essentiel, prévoyez les enveloppes de vos prestataires du jour J à l'avance en fait. Tout simplement, vous faites des enveloppes que vous étiquetez. Une fois que le prestataire entre dans la pièce, vous lui remettez l'enveloppe. Ça évite le stress pour tout le monde, ça évite la gêne pour tout le monde. Je vous assure que c'est très très désagréable pour nous de finir une prestation, que vous soyez en train de courir parce que à 90% du temps, c'est ce qui arrive. Vous êtes toujours en train de courir à la fin parce que vous êtes en retard. Dans la précipitation, après je t'envoie ton argent, après je t'envoie ton argent. Et madame, madame, c'est vrai, on est gentil, on est tout sourire, on est toujours joyeuse pour vous détendre et tout ça. Vous nous connaissez sur les réseaux avec un visage toujours rayonnant, mais franchement, c'est très désagréable de finir de travailler et de rentrer chez soi sans son argent. Chaud! Moi, j'ai déjà poursuivi des gens pendant 1 mois pour avoir mon argent de mon travail. J'ai fait. Ça se fait pas en fait. Un autre point important, les accompagnateurs, les accompagnatrices, notamment les autres personnes du cortège qui se retrouvent dans la salle où on apprête la mariée. Autant que cela dépend de vous, soyez seul dans la pièce où on doit vous maquiller. Ou au grand maximum, une autre personne, c'est-à-dire peut-être votre dame de compagnie. Je vous assure que quand il y a trop de monde dans la pièce, c'est pas les conditions optimales pour travailler pour un maquilleur. Ça stresse. Dites-vous que, par exemple, quand vous êtes au bureau, s'il y a 10 personnes qui sont arrêtées devant votre ordinateur comme ça en train de regarder, tu fais quoi? Est-ce que tu seras aussi concentré pour faire ton travail? C'est pareil. C'est vrai, c'est toujours impressionnant le maquillage, donc tout le monde veut voir et tout, mais c'est compliqué de travailler avec du monde autour de soi comme ça. Il y a trop de passages, trop de ceci.
Vraiment, Yayacé, les mariés, pensez à ce côté-là aussi. Parce que nous, quand on dit... Moi, personnellement, je mets les gens dehors. Avec le sourire, sans frustrer, sans... Voilà, je dis, objectivement, je peux pas avoir tout le monde là dans la pièce pendant que je travaille. Je vous invite à sortir. Les accompagnatrices de mes mariés qui passeront par là pourront témoigner. L'idéal serait que ce soit vous-même qui passiez le message. Comme ça nous évite, nous, de le faire et après de passer pour, je sais pas moi, quelqu'un qui se prend ou quoi, alors que ça n'a rien à voir. Un autre point également sera le nombre de personnes à maquiller. La maquilleuse de la mariée doit avoir un nombre limité de personnes à maquiller. Moi, je le dis à mes mariés, quand on me demande, vous pouvez maquiller combien de personnes en plus de moi et tout, c'est 2 personnes maximum en plus de la mariée. C'est-à-dire que pour un même événement, je maquille 3 personnes grand maximum. Ah, c'est les aléas du direct. Pour celles qui me connaissent, qui me suivent, qui regardent mes vidéos, vous aurez pu constater que je suis très à cheval sur les détails, sur les finitions. Pour moi, un maquillage réussi, c'est vraiment les petits détails qui font la différence. Donc vraiment, pour tout cela, je peux plus. Et pour mon dos aussi, parce que j'ai vieilli. Sachez que le maquillage s'arrêter, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. Donc pour un souci d'efficacité, pour bien rendre les looks. Et surtout aussi, pour que vous soyez à l'heure. Parce que si c'est une seule maquilleuse qui doit maquiller 10 personnes, je ne sais pas à quelle heure vous allez commencer. Franchement, je ne sais pas à quelle heure vous allez commencer. Mais ça ne sera pas... franchement, je ne sais pas. Donc, pour tout cela, il faut que ces 2 personnes-là soient déjà prévues. Pour un souci d'efficacité. Donc, en matière de gestion du temps. Parce que le maquillage, ça prend du temps de base. Et le maquillage bien fait, comme moi je l'envisage pour les cérémonies de mes clientes, ça prend énormément de temps. Moi, je suis dans une dynamique actuelle de soit je fais quelque chose, je le fais bien, soit je le fais pas en fait. Sinon, l'idéal, c'est que la mariée ait sa maquilleuse à elle seule. Et les autres membres du cortège est leur maquilleur, leur maquilleuse. Et justement, par rapport à ce dernier point-là, j'aimerais vraiment interpeller ici les mariés. Les personnes qui sont présentes là, c'est vos proches. D'accord? C'est vos proches, c'est des personnes que vous connaissez. Donc, il vous revient à vous de vous positionner par rapport à tout ceci. Parce que quand des gens qui sont pas prévus viennent et puis, tu peux me faire un petit truc, non? Tu peux me faire rapidement? Nous, ça nous met mal à l'aise. Voilà, ça nous met mal à l'aise parce que quand tu refuses, on pense que tu es méchant. Ça, c'est un premier point. Et justement, comment le dire sans passer pour la personne méchante qui veut pas faire ce petit truc rapide? C'est à vous de le dire, en fait. C'est à vous de prévenir vos proches que ma maquilleuse, elle est là pour moi et pour le cas échéant, telle ou telle autre personne. Ça, c'est des choses qui se règlent vraiment en amont. Je vous assure que vous sous-estimez le temps de ouf. Vous sous-estimez le temps. Vous vous dites, on a le temps. Mais après, on se rend compte que, finalement, c'est déjà arrivé en cours dans tous les sens. Mais sachez que nous, prestataires, bien souvent, à part vous, on a d'autres rendez-vous. Donc, on a des créneaux à respecter. Donc, quand il y a des personnes qui ne sont pas prévues, qui viennent dire, pardon, faut faire pour moi. Et souvent, le pire, j'ai envie de dire, c'est les mariés qui s'y mettent aussi. Pardon, faut lui faire un petit truc rapide là. Aujourd'hui, là, je vous dis, en matière de maquillage professionnel, il n'y a pas de petits trucs rapides. Et ça, vraiment, comme je le disais, j'interpelle les mariés à ce sujet-là. C'est à vous de vous positionner. Ce sont vos proches. C'est beaucoup plus simple de dire, non, non, non. Ou bien même en amont, pas forcément à l'instant T, en amont de dire que ma maquilleuse vient pour moi et pour telle ou telle autre personne. Trouvez-vous des maquilleuses ou bien voilà, vous planifiez ça entre vous pour que tout le monde sache exactement qui fait sa mise en beauté, etc. etc. Donc, évitez que nous mettions en retard d'autres clientes par votre fête. S'il vous plaît, voyez ce côté-là aussi. Un autre point que j'aimerais aborder également, c'est l'endroit pour maquiller et la pièce réservée au maquillage. Bien souvent, ce problème-là se pose lorsque la prestation se fait à votre domicile. Quand c'est à la maison, essayez de, autant que faire se peut, autant que cela dépend de vous, de dégager le maximum d'espace pour la maquilleuse. Parce que je vous assure qu'on a bagage. On a les lumières, on a la chaise, on a le trolley avec les produits qu'on doit étaler. Vraiment, on a besoin de beaucoup d'espace. Tout ça, vraiment, c'est pour vous. Moi, je me plains jamais de rien. Où tu me places, je me mets. Mais objectivement, c'est
pour vous-même. En fait, pensez la séance de maquillage là comme une vraie séance planifiée, préparée, établie, pas un truc où on arrive et puis on dit on va se mettre même. Souvent c'est ça aussi. On va se mettre où même. Vous préférez ici ou bien là. Moi je sais pas. C'est chez vous. C'est pas à moi de dire ce que je préfère. Donc il faudrait que vous ayez prévu l'endroit d'office qui soit vraiment bien préparé pour que la maquilleuse puisse placer son matériel, que vous soyez bien installé, que vous soyez à l'aise. On m'a déjà mis dans une cuisine pour maquiller. Je vous assure que c'était désagréable. C'était désagréable, mais comme je dis, moi, je ne me plains pas. Mais surtout pour vous, la cuisine, avec la chaleur, avec les odeurs. Moi, quand je suis enceinte, je supporte pas les odeurs. J'ai fait un malaise là, vomi, sorti, parti. Vous allez dire que Gola c'est propre, alors que rien à voir, c'est compliqué. La chaleur. Le maquillage là, il doit pouvoir être fixé sur la peau. Notre corps en lui-même produit une certaine chaleur. Donc le maquillage, il est déjà mis à rude épreuve. Moi, je connais des maquilleuses, dans leur contrat, il y a salle climatisée exigée. Ne pensez pas que c'est pour la maquilleuse. Non, moi, franchement, je pense qu'on s'en fout. On s'en fout de nous-mêmes là. Bon, dans la mesure de on s'en fout, hein. Voilà, parce que quand même, un minimum de respect pour la personne qui vient faire votre mise en beauté. Mais quand je dis on s'en fout, c'est pas pour notre confort, c'est pas en mode je viens profiter de votre climatisation. Non, c'est vraiment pour que le maquillage puisse tenir. C'est physique, cause à effet. Donc, pensez ça également. Lorsque nous sommes en période de forte chaleur, prévoyez une pièce climatisée pour votre mise en beauté. En définitive, vous pouvez retenir que la réussite de votre mise en beauté passe par plusieurs choses qui seront combinées. Voilà. Toutes celles qui m'ont loué pour le mariage pourront attester. Je suis là pour mettre l'ambiance, pour détendre la mariée parce que justement, c'est un moment stressant pour elle. Il y a beaucoup de choses le jour du mariage et tout. On a préparé ça pour certaines pendant 1 an. Pour d'autres même 2 ans à l'avance. Donc quand le jour J arrive, c'est un moment fatidique, il y a beaucoup de stress. Donc la maquilleuse est là pour vous détendre, pour vous aider à vous sentir mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez que tout ça là était important pour une prestation de maquillage, ce que vous en pensez et tout ça et tout. Parce que bien souvent les gens pensent à la prestation juste pour ce qu'elle implique, genre maquiller. Mais il y a tout un tas de choses en amont, toute la préparation en amont qui contribue justement à la réussite de votre mise en beauté. Je vous assure que ça compte énormément. Alors tenez-en compte et merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous très bien et que Dieu vous garde. Bye.